Classico, demain samedi 20h, la Masia du Barça affronte les Galactiques du Real Madrid. Partagez la vidéo au maximum, surtout laissez vos différents avis en commentaire. Bonjour. Comme je disais, après cette semaine folle de Ligue des Champions où le Real a gagné le Borussia Dortmund 5-2 avec un triplé de Vinicius et le Barça a battu le Grand Bayern 4-1 avec une masterclass de Rafinha qui est aussi à l'aide de son triplé. Voilà les deux équipes victorieuses en Ligue des Champions s'affrontent. Match comptant pour la Liga et non la Ligue des Champions. Et c'est le Classico. Les gars, quels sont les joueurs attendus? Perso, pour le Real, je pense que Kylian Mbappé est attendu parce qu'il est le joueur là qu'on a acheté, qui doit venir prouver au Real, qui doit venir prouver durant des matchs capitaux. Et quoi de plus que la Liga comme match capital pour lequel il doit prouver. Franchement, lui, il est attendu au Real. Et du côté du Barça, je pense que Lamine Yamal, une fois de plus, est attendu. C'est un gamin qui a prouvé depuis qu'il est entré en équipe première et il continue de prouver. Sauf qu'il n'a pas encore vraiment montré l'étendue de son talent au Classico. Et là, il a la chance de le montrer parce qu'il est entouré d'une équipe vraiment faite pour remporter le Classico cette année. Moi, je me dis. Donc, on va aller sur le duel des entraîneurs. On va aller sur Carlo Ancelotti, lui qui n'a pas encore trouvé son 11 de départ, qui titille encore, qui fait en sorte que les joueurs parfois se jouent les uns sur les autres, parfois ne font pas trop ce qu'ils se doivent faire. Par contre, Hansi Flick, lui, je pense qu'il a déjà 3 ou 4 11 d'entrée d'affilée dû aux blessures de certains de ses joueurs. Il a dû tester plusieurs compositions et je pense qu'il a déjà sa composition pour le Real Madrid. En conférence de presse, il a dit qu'il n'a pas encore de 11 entrants pour le Real Madrid, mais je pense quand même que c'est juste pour ne pas exposer sa tactique. Parce que Carlo Ancelotti n'est pas un enfant dans le coaching. Il est très habile celui-là. Si tu tentes de lui dire 2-3 trucs, il va retourner ça contre lui. Donc, oui, contre toi. Donc, ça sera un peu ça pour le duel des arbitres. Ça sera un duel très très attendu parce que, hormis les joueurs sur le terrain, moi j'aime aussi cette bagarre-là, cette guéguerre-là entre les entraîneurs. Et je pense que Hansi Flick et Carlo Ancelotti sont deux grands entraîneurs qui vont vraiment nous offrir un spectacle en matière de coaching fabuleux. Et on va parler des confrontations. Sur les 10 dernières confrontations, en Classico, le Real en a gagné 7. Contre 2 pour le Barça et 1 match nul. Ça montre que le Barça doit vraiment essayer de remonter la pente. Parce que c'est sur ces 10 derniers Classicos-là que le Real nous a vraiment distancés. Parce qu'au nombre total des Classicos, le Real compte 105 victoires, le Barça 100 victoires et 52 matchs nuls. Donc, pour mon équipe, le Barça, il est bien vrai, on a déjà 3 points d'avance sur le Real Madrid et que même si on perd ce match, le goal d'average nous est favorable, on va toujours rester premier. Mais pour moi, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que quand une équipe telle que le Real ne s'en sort pas tel qu'on voit là, il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, ça sera toujours ça. Même si l'année prochaine, ce n'est pas ça que le Real s'améliore, il faut en profiter pour aussi nous améliorer. Donc, je fais appel à nos joueurs, soyez posés. Soyez très posés. Jouez comme vous avez joué face au Bayern, mais hormis la façon dont vous avez joué après le premier but. Après le premier but du Barça, jusqu'au but du Bayern Munich, il y a 15 minutes où le Barça avait 25% de possession. Ils ont carrément laissé le Bayern jouer. Non, avec le Real Madrid, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que si vous tentez de faire ça, le Real va nous crucifier. Vous voyez vous-même comment est-ce qu'ils font. Bon, il va falloir faire très attention avec le Real Madrid. Il ne faut pas leur laisser le ballon un seul instant. Il faut leur déstabiliser. Parce que oui, en Liga, ils sont déstabilisés. Après avoir marqué le premier but, marqué le deuxième, le troisième, le quatrième. Fatiguez-les avec le but. Je pense qu'en Liga, je suis sûr et certain qu'en Liga, leur mental d'acier de Ligue des Champions là n'est pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils sont vraiment pressés en Liga, ils craquent. Et nous, on est les seuls à leur faire. Nous, on connaît exactement quoi faire pour leur faire craquer. Vous imaginez la célébration de Piqué. Vous vous souvenez de la célébration de Piqué? Ouais, c'est quelque chose qu'on a trop fait. On a trop souvent fait au Real. Et on peut encore le faire aujourd'hui. Donc, à nous de très bien faire les choses et surtout de ne pas leur laisser respirer. Il faut leur acculer, mettre la pression comme il faut et marquer. Il faut toujours que notre attaque soit clinique, chirurgicale. À chaque occasion de but, c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, pour notre défense face au Real Madrid, on a des défenseurs qui ne sont pas lents. Mais le Real Madrid a des attaquants très rapides. Il est très important que l'alignement du Barça soit très synchronisé. De telle façon que à chaque contre-attaque du Real, que l'arbitre de touche lève son drapeau hors jeu. Voilà une façon de vraiment nuire aux attaquants Mbappé et Vinicius. Ils sont très rapides et même balle au pied, ils sont hyper rapides. Et une belle façon de nuire à leur jeu, c'est notre alignement. Faisons en sorte qu'ils soient toujours hors jeu. Donc je fais appel à la défense. Vous avez déjà vu et revu les vidéos du Real Madrid de Mbappé et de Vinicius. Que ce soit Mbappé au Paris Saint-Germain et Vinicius au Real Madrid. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'ils fonctionnent. À vous de vous positionner de telle façon que à chaque attaque du Real Madrid, chaque balle lancée, que ce soit par Modric et autres, que les Madrilènes soient hors jeu. C'est aussi simple que ça. Comme on a dit, c'est un duel, un classico entre la Masia
contre la Masia du Barça et les Galactiques du Real Madrid. À nous d'en tirer profit et de leur dévancer de 6 points. Parce que si on ne leur dévance pas aujourd'hui de 6 points, c'est parce qu'on a commis la bêtise de perdre face à Osasuna. C'est notre tort. Et aujourd'hui, on doit rectifier ce tort-là. Les gars, supportons notre équipe à fond. Notre équipe, s'il vous plaît, faites bien les choses. On a envie de célébrer. On a envie de célébrer comme on l'a fait face au Bayern. Après la trêve internationale, on était attendu pour le match contre Séville. On a claqué un 5-1. Match contre Bayern Munich où tout le monde avait dit que le Barça allait sombrer. On a déstabilisé le Bayern Munich en claquant un 4-1. Le Real Madrid, je pense qu'il faut qu'on fasse non seulement un clean sheet, mais aussi qu'on frappe une manita. C'est tout ce que je demande de vous. Les gars, je vous aime beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, laissez vos différents avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la page, c'est très important. Je vous aime beaucoup. On va se dire à demain pour la vidéo d'après-match, le débrief du match du Classico. Tout en espérant que notre équipe de la Masia du FC Barcelone aurait battu, humilié et traîné dans la boue les Galactiques du Real Madrid. Bye bye.